Imaginez un matin ordinaire. Vous vous levez, vous préparez votre café habituel, et vous posez la tasse sur la table. Puis, quelques secondes plus tard, vous ne vous souvenez plus si vous l'avez déjà sucré. Vous regardez autour de vous, légèrement perdu, et vous riez de la situation. Vous vous dites que ce n'est rien, que vous avez simplement mal dormi. Le lendemain, la même chose se reproduit, mais cette fois, ce n'est pas le café. C'est le prénom d'une personne que vous connaissez depuis des années qui échappe à votre mémoire. Il est là, quelque part au fond de vous, mais il ne veut pas venir. Vous tendez la main vers ce mot et il disparaît. Peut-être que cela vous rappelle quelque chose. Peut-être que vous avez remarqué que votre concentration n'est plus ce qu'elle était. Vous lisez une page d'un livre, vous arrivez en bas, et vous réalisez que vous n'avez rien retenu. Vous commencez une phrase et vous perdez le fil à mi-chemin. Vous entrez dans une pièce avec une intention précise, et cette intention s'évanouit dès que vous franchissez le seuil. Vous regardez un film que vous appréciez autrefois et vous constatez que vous devez rembobiner sans cesse parce que votre esprit s'échappe. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent ces situations au quotidien. Et la plupart les attribuent simplement à l'âge, comme si c'était une fatalité inévitable, comme si le cerveau était condamné à décliner dès que les années s'accumulent. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que ces signes apparemment anodins peuvent avoir une cause très précise, une cause que l'on peut identifier, comprendre, et dans de nombreux cas corriger de façon concrète et durable. Il ne s'agit pas nécessairement d'une maladie grave qui commence. Il ne s'agit pas forcément du début d'une démence. Dans un grand nombre de cas, le cerveau envoie des signaux d'alerte parce qu'il manque d'un nutriment essentiel à son bon fonctionnement. Un nutriment dont l'absorption diminue naturellement avec l'âge, dont les sources alimentaires sont souvent insuffisantes, et dont l'absence progressive passe inaperçue pendant des mois, parfois des années, avant que les symptômes ne deviennent vraiment visibles et gênants. Dans ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, je vais vous parler de 6 signes concrets que votre cerveau peut vous envoyer lorsqu'il manque de ce nutriment vital. Je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps, pourquoi cela devient plus fréquent après 60 ans, et surtout ce que vous pouvez faire pour y remédier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous prenez soin de vous et de votre cerveau. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients dans la seconde moitié de leur vie. Ce qui me touche le plus dans cette pratique, c'est de voir des hommes et des femmes en bonne santé générale qui souffrent silencieusement de symptômes qu'ils n'osent pas vraiment nommer, de peur d'entendre un diagnostic sévère ou de passer pour quelqu'un qui se plaint sans raison. Ils attendent souvent trop longtemps avant de consulter, persuadés que ce qu'ils ressentent est normal, que c'est simplement la vieillesse qui parle. Ce que j'ai appris au fil des décennies, c'est que beaucoup de ces symptômes ne sont pas des signes d'une vieillesse inexorable. Ce sont des signaux d'un corps qui demande quelque chose de précis. Et le nutriment dont nous allons parler aujourd'hui est l'un des plus importants pour la santé du cerveau après 60 ans. Il s'agit de la vitamine B12, aussi appelée cobalamine. Elle est indispensable au fonctionnement du système nerveux, et son rôle dans la santé cognitive est soutenu par de nombreuses décennies de recherche médicale sérieuse. La vitamine B12 participe à la formation de la myéline, cette gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses et permet au message de circuler rapidement dans le cerveau. Elle intervient dans la production des globules rouges, dans la régulation de l'humeur, dans la mémoire et dans la clarté mentale. Et après 60 ans, deux choses se produisent simultanément, les besoins du cerveau en vitamine B12 restent les mêmes, voire augmentent, mais la capacité du corps à l'absorber diminue considérablement. C'est cette asymétrie progressive et silencieuse qui crée le problème, souvent sans que personne ne le réalise à temps. Voici maintenant les 6 signes que votre cerveau vous envoie lorsqu'il manque de vitamine B12. Le premier signe, c'est la fatigue mentale persistante. Pas la fatigue normale qui suit une nuit courte ou une journée chargée. Non, je parle d'une fatigue profonde et durable, qui s'installe dès le matin même après avoir dormi plusieurs heures, qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil, et qui donne l'impression d'avoir un voile épais devant les yeux en permanence. Les pensées semblent lentes, comme si elles pataugeaient dans de la boue. Les décisions simples demandent un effort inhabituellement grand. Choisir quoi manger, répondre à un message, planifier une sortie, des choses qui autrefois allaient de soi semblent soudainement épuisantes sur le plan mental. Ce que l'on comprend peu, c'est que la vitamine B12 joue un rôle direct dans la production d'énergie au niveau cellulaire. Elle participe à la transformation des aliments en énergie utilisable par les cellules nerveuses. Lorsque ce processus est perturbé par une carence, les neurones fonctionnent avec moins d'efficacité, et le cerveau doit consommer davantage d'efforts pour accomplir les mêmes tâches qu'auparavant. C'est exactement ce que ressentent les personnes carencées,
une impression persistante de travailler 2 fois plus fort pour des résultats 2 fois moindres. J'ai suivi une patiente de 68 ans, une femme très active qui enseignait encore la peinture à des groupes d'adultes depuis sa retraite. Elle est venue me voir parce qu'elle ne pouvait plus animer ses cours avec la même énergie. Elle disait que sa tête était complètement vide à midi, alors qu'autrefois elle tenait la journée entière sans difficulté. Après un bilan sanguin, nous avons découvert que son taux de vitamine B12 était très bas. En quelques semaines de supplémentation adaptée, son énergie mentale est revenue. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait même organisé une petite exposition pour ses élèves. Le deuxième signe, c'est la difficulté à retenir les informations nouvelles. Oublier où l'on a posé ses clés de temps en temps, c'est humain. Mais lorsque cela devient quotidien, lorsque l'on oublie le prénom d'une personne rencontrée la semaine dernière, lorsque l'on ne se souvient pas d'une conversation tenue hier, lorsque l'on doit relire plusieurs fois la même information pour qu'elle s'ancre, c'est un signe que quelque chose interfère sérieusement avec les mécanismes de mémorisation. La vitamine B12 est directement impliquée dans la synthèse des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Elle participe également à la régulation de l'homocystéine, un acide aminé dont un excès dans le sang est associé à des dommages sur les vaisseaux cérébraux et à un risque accru de déclin cognitif. Lorsque la B12 est insuffisante, l'homocystéine augmente, et les connexions entre les neurones s'affaiblissent progressivement, ce qui compromet la capacité à former de nouveaux souvenirs durables. Un de mes patients, un homme de 65 ans qui avait travaillé toute sa vie comme ingénieur civil, me confiait qu'il avait de plus en plus de mal à suivre les règles d'un nouveau jeu de société avec ses petits-enfants. Lui qui avait construit des ponts et géré des équipes entières, il ne parvenait plus à mémoriser des instructions pourtant simples. Il se sentait humilié et préférait rester en retrait lors des réunions familiales. Le bilan a révélé une carence sévère en vitamine B12. 6 mois après le traitement, il m'a montré fièrement une photo de lui en train de remporter une partie d'échecs contre son petit-fils de 15 ans. Le troisième signe, c'est la sensation de picotement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds. Ce symptôme surprend souvent les patients parce qu'il semble purement physique. Pourtant, il est profondément lié à la santé du cerveau et du système nerveux dans son ensemble. La vitamine B12 est essentielle à la production de la myéline, cette substance grasse qui entoure et protège les nerfs comme une gaine isolante autour d'un câble électrique. Lorsque cette gaine se détériore faute de vitamine B12, les signaux nerveux sont mal transmis, et des sensations anormales apparaissent dans différentes parties du corps. Les personnes carencées décrivent souvent des fourmillements dans les doigts, une sensation de pieds endormis dès le réveil, ou une légère brûlure persistante dans les extrémités. Dans les cas plus avancés, on observe des difficultés d'équilibre, une démarche légèrement instable, ou une diminution de la sensibilité au toucher, ce qui augmente le risque de chute. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ces atteintes nerveuses peuvent devenir partiellement permanentes si la carence n'est pas détectée et traitée à temps. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer ces sensations et en parler rapidement à son médecin. Une femme de 62 ans que je suivais depuis plusieurs années m'avait mentionné ces picotements comme une simple curiosité, pensant que c'était lié à sa mauvaise circulation. Quand nous avons finalement fait le lien avec sa B12 très basse, elle était à la fois soulagée et surprise d'apprendre que quelque chose d'aussi simple pouvait expliquer des mois de gêne quotidienne. Le quatrième signe, c'est les changements d'humeur inexpliqués, notamment la tendance à se sentir triste, anxieux ou inhabituellement irritable sans raison apparente. Beaucoup de gens attribuent ces changements au stress ou aux difficultés naturelles du vieillissement. Mais la réalité biologique est plus nuancée. La vitamine B12 joue un rôle fondamental dans la synthèse de la sérotonine et de la dopamine, deux neurotransmetteurs directement liés à la régulation de l'humeur, au sentiment de bien-être, et à la capacité à ressentir du plaisir dans les activités du quotidien. Lorsque le cerveau manque de vitamine B12, la production de ces substances peut être perturbée, entraînant une instabilité émotionnelle, une sensibilité accrue aux contrariétés, ou une tristesse diffuse qui semble ne vouloir pas partir malgré les efforts. Des études scientifiques ont montré une corrélation significative entre des niveaux bas de vitamine B12 et des symptômes dépressifs chez les personnes âgées. Ce n'est pas une cause directe dans tous les cas, mais le lien est suffisamment documenté pour mériter une investigation médicale sérieuse. Un de mes patients, un retraité de 69 ans connu pour son tempérament jovial et son sens de l'humour communicatif, était devenu taciturne, distant et facilement irritable en l'espace d'une année. Sa femme m'a contacté, inquiète, pensant qu'il traversait une dépression profonde. Après avoir écarté les autres causes, le bilan sanguin a révélé une carence importante en vitamine B12. Après plusieurs mois de traitement adapté, sa femme m'a remercié en souriant, disant simplement que son mari était revenu. Le cinquième signe,
c'est la difficulté de concentration et ce que l'on appelle dans le langage courant le brouillard mental. C'est cette sensation désagréable de ne pas réussir à fixer son attention sur quoi que ce soit, de penser de façon floue ou confuse, de perdre le fil d'une pensée à mi-chemin. Les personnes qui en souffrent disent souvent qu'elles ont l'impression de fonctionner au ralenti, comme si leur cerveau était en mode veille alors qu'elles voudraient qu'il soit pleinement actif. Ce brouillard mental est l'un des symptômes les plus invalidants parce qu'il affecte la qualité de vie de façon très concrète. Lire un article, suivre une conversation, regarder un film avec attention, rédiger un message, tout devient plus difficile et épuisant. Et plus ce brouillard s'installe, plus la personne perd confiance en ses propres capacités intellectuelles, ce qui peut alimenter un cercle vicieux d'anxiété et de retrait social progressif. Biologiquement, ce symptôme est lié à la dégradation progressive des connexions neuronales et à la réduction de l'efficacité des transmissions chimiques dans le cerveau. Le cerveau consomme environ 20% de l'énergie totale du corps, et il a absolument besoin de la vitamine B12 pour maintenir cette machinerie extraordinairement complexe en bon état de marche au quotidien. Une patiente de 64 ans, ancienne professeure de lycée passionnée par la littérature, me confiait qu'elle n'arrivait plus à lire un roman jusqu'au bout. Elle qui avait toujours dévoré les livres avec avidité posait maintenant le sien après quelques pages, incapable de retenir les personnages. Ce détail, anodin de l'extérieur, était pour elle une perte immense. Le traitement de sa carence en B12 lui a progressivement redonné cette joie simple qui lui manquait tant. Le 6e signe, c'est la perturbation du cycle du sommeil et les difficultés à récupérer correctement. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans souffrent de troubles du sommeil, et l'on attribue souvent cela aux changements hormonaux ou aux douleurs articulaires. Mais la vitamine B12 joue un rôle reconnu dans la régulation du rythme circadien via son interaction avec la mélatonine, l'hormone fabriquée par la glande pinéale qui gouverne notre cycle veille-sommeil. Une carence peut perturber ce cycle, rendant l'endormissement difficile, provoquant des réveils nocturnes fréquents, ou générant un sommeil non réparateur qui laisse la personne aussi fatiguée au réveil qu'au coucher. Ce qui aggrave la situation, c'est que le manque de sommeil détériore lui-même les fonctions cognitives, notamment la mémoire et la concentration. Ainsi, lorsque la carence en B12 perturbe le sommeil, elle amplifie indirectement tous les autres symptômes. C'est un véritable effet domino qui affecte l'ensemble de la santé mentale et physique de façon insidieuse. Un homme de 67 ans venait me consulter pour une insomnie chronique installée depuis plusieurs mois. Il se réveillait systématiquement entre 2 et 3 heures du matin, incapable de se rendormir, et restait allongé les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Il était épuisé en journée mais ne parvenait pas à s'endormir le soir non plus. Après avoir exclu d'autres causes, nous avons découvert une carence associée en vitamine B12 et en magnésium. Un traitement ciblé a considérablement amélioré son sommeil en moins de 2 mois. Maintenant que nous avons examiné les 6 signes en détail, il est important de comprendre pourquoi la carence en vitamine B12 est si fréquente après 60 ans et pourquoi elle passe si souvent inaperçue pendant des années. La réponse tient à la mécanique de l'absorption de cette vitamine dans le corps vieillissant. La vitamine B12 présente dans les aliments est liée à des protéines. Pour que le corps puisse l'extraire, elle doit d'abord être libérée grâce à l'acide chlorhydrique de l'estomac. Ensuite, elle doit se lier à une protéine spéciale appelée facteur intrinsèque, fabriquée par certaines cellules de la paroi stomacale, pour traverser la muqueuse intestinale et entrer dans la circulation sanguine. C'est un processus en plusieurs étapes qui fonctionne bien dans la jeunesse, mais qui se dégrade avec l'âge. Avec l'âge, la production d'acide chlorhydrique diminue naturellement chez une proportion importante de personnes âgées, un phénomène appelé hypochlorhydrie gastrique. Cela signifie que même si vous consommez des aliments riches en vitamine B12, votre corps peut ne pas réussir à la libérer correctement pour l'absorber. De plus, certains médicaments très courants chez les personnes âgées, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons prescrits pour les reflux gastriques, ainsi que la metformine utilisée pour le diabète, réduisent encore davantage cette absorption déjà fragilisée. Par ailleurs, un régime pauvre en viande, en poisson ou en produits laitiers peut aggraver considérablement la situation. La vitamine B12 se trouve naturellement presque exclusivement dans les aliments d'origine animale. Ce qui rend la situation encore plus délicate, c'est que les réserves de vitamine B12 stockées dans le foie peuvent suffire pendant plusieurs années. Cela signifie qu'une carence peut se développer très lentement sur 5, 10, ou même 15 ans, avant que les symptômes ne deviennent visibles. Et quand ils apparaissent, ils ressemblent si fort aux effets supposément normaux du vieillissement que ni le patient ni parfois le médecin ne pensent à rechercher cette cause simple et traitable. Un bilan sanguin peut mesurer le taux de vitamine B12. Un taux inférieur à 200 picogrammes par millilitre est généralement considéré comme une carence franche.
Certains experts recommandent de viser des taux entre 4 cents et 600 picogrammes par millilitre pour une protection optimale du cerveau vieillissant. Il existe également un marqueur plus sensible, l'homocystéine sanguine, dont une élévation peut indiquer une carence fonctionnelle en B12 même lorsque le taux de la vitamine semble encore dans les limites normales. Si vous reconnaissez plusieurs des 6 signes dont nous avons parlé, la première étape est de consulter votre médecin et de demander un bilan sanguin complet incluant le dosage de la vitamine B12 et de l'homocystéine. Ne cherchez pas à vous autodiagnostiquer ou à commencer une supplémentation seule sans avis médical, car des doses inadaptées ou des formes mal choisies peuvent être beaucoup moins efficaces. Pour les personnes dont la carence est confirmée, le traitement dépend de sa sévérité et de sa cause. Dans certains cas, des injections intramusculaires de vitamine B12 sont nécessaires car elles contournent le problème d'absorption intestinale. Dans d'autres cas moins sévères, des suppléments oraux à doses élevées suffisent. Votre médecin choisira la forme et la posologie adaptées à votre situation personnelle. En parallèle, enrichir son alimentation en sources naturelles de vitamine B12 reste utile. Les meilleures sources sont les viandes, notamment le foie de veau qui en est extraordinairement riche, le bœuf, les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, les fruits de mer comme les moules, les œufs, et les produits laitiers. Certains aliments sont également enrichis en vitamine B12, comme certaines céréales du petit déjeuner ou certaines boissons végétales, ce qui peut aider les personnes qui consomment peu de produits animaux. Revenons maintenant calmement sur les 6 signes essentiels que nous avons explorés ensemble. Le premier est la fatigue mentale persistante, cette sensation d'épuisement cérébral profond qui ne disparaît pas avec le repos. Le deuxième est la difficulté à mémoriser les informations nouvelles, un oubli qui va bien au-delà des petites distractions habituelles. Le troisième est les picotements et engourdissements dans les mains et les pieds, qui signalent une atteinte des nerfs périphériques. Le quatrième est les changements d'humeur inexpliqués, la tristesse persistante ou l'irritabilité sans raison évidente. Le cinquième est le brouillard mental, cette incapacité à maintenir la concentration et la clarté de pensée. Et le sixième est la perturbation du sommeil, les réveils nocturnes répétés et le manque de récupération réparatrice malgré des heures de repos suffisantes. Ces 6 signaux, pris isolément, peuvent sembler bénins ou attribuables à la fatigue ordinaire. Mais lorsqu'ils se cumulent, lorsqu'ils s'installent dans la durée et résistent aux explications simples, ils méritent une attention médicale sérieuse. Ils sont le langage que votre cerveau utilise pour vous dire qu'il manque d'un ingrédient fondamental pour fonctionner comme il le devrait. Et la vraie bonne nouvelle, celle que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que ce type de carence nutritionnelle est l'une des causes les plus corrigeables de déclin cognitif léger chez les personnes de plus de 60 ans. Ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout, c'est ceci: prendre soin de son cerveau n'est pas une affaire de destin ou de chance génétique. C'est une affaire de connaissance et d'attention quotidienne envers les signaux de votre propre corps. Vous venez de passer du temps à vous informer, et cela compte déjà énormément, parce que la plupart des gens ignorent encore que ces symptômes peuvent avoir une cause aussi simple et aussi traitable qu'une carence nutritionnelle bien identifiée. Vous avez 60 ans, 65 ans, 70 ans ou davantage. Et vous avez devant vous des années de vie à vivre avec clarté, avec curiosité intellectuelle, avec la capacité de vous souvenir des visages que vous aimez, de suivre les conversations qui vous passionnent, de lire les livres qui vous émeuvent, de vous lever chaque matin avec l'envie sincère de découvrir ce que la journée vous réserve. Votre cerveau mérite ce soin attentif. Vous méritez ce soin. Parlez à votre médecin lors de votre prochaine consultation. Demandez un bilan sanguin incluant la vitamine B12 et l'homocystéine. Ne laissez pas passer les signaux que votre corps vous envoie semaine après semaine sans les nommer et sans les explorer. Une petite action prise aujourd'hui peut faire une différence immense dans la qualité de votre vie dans les années qui viennent. Le cerveau humain possède une capacité remarquable à se régénérer et à s'adapter, même après 60 ans, à condition qu'on lui donne les éléments dont il a besoin pour accomplir ce travail silencieux de réparation que nous ne voyons pas mais qui se passe chaque nuit. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez offrir à votre propre santé par des choix simples, conscients et réguliers. La santé du cerveau se construit lentement, dans les petites décisions de chaque jour, dans la façon dont vous vous alimentez, dont vous dormez, dont vous écoutez les signaux de votre corps. Ces signaux ne sont pas des ennemis. Ils sont des alliés. Ils méritent tout à fait d'être entendus avec honnêteté. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau, et rappelez-vous toujours que la vigilance bienveillante envers votre propre corps est l'un des actes les plus courageux et les plus généreux que vous puissiez accomplir, pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent, qui ont besoin de votre présence, de votre mémoire, et de votre joie de vivre.